L'un des points importants dans la redécouverte de l'accompagnement par le violon des claviers a été une interrogation née de la lecture des documents iconographiques que nous avions à notre disposition, des dessins, des gravures, notamment l'importante collection de Carmontel, dans lesquels nous voyons une position du violon où le violon est dans une tenue basse et le violon orienté, la crosse, vers le bas, vers le sol. Donc une position relativement détendue, qu'on peut qualifier de libre. Et la question qui se posait dès lors était la question des points d'appui du violon, et notamment quand la main gauche doit se déplacer. C'est une position libre dans le sens qui est relaxé. Le corps il est souple. Il n'y a pas de tension dans le mouvement. Et il y a des différentes possibilités d'avoir des points d'appui. Ça peut être, comme on disait, le menton, la joue ou posé sous la clavicule, ou poser cette coude contre le corps, relâcher ça, ou légèrement à côté du corps, pas trop haut en tout cas parce que ça déstabilise l'instrument. Et l'autre, c'est tenir le violon, surtout avec les deux premiers doigts, mais au début, l'explication, il y a beaucoup de possibilités de poser le manche sur le muscle ou sur la paume de la main et soutenir l'instrument comme ça, dans cette situation plus bas des violons modernes. Et l'autre point de possibilité d'appui, c'est pour avoir le violon stable, c'est de poser le poignet sur le talon du violon. Outre les documents iconographiques, dans les méthodes, nous avons recherché les traces de ces positions qui sont tout à fait intéressantes pour l'accompagnement des claviers. Alors, la première méthode intéressante est celle évidemment de Gemignani. La position de Gemignani qui suggère pour placer bien la main, c'est de faire 1, 2, 3, 4, c'est Fa, Do, Sol et Ré. Comme ça, c'est comme un ventail. Et là, on peut voir qui est placé, qui soutient le manche. Gemignani ne précise pas qu'il faut appuyer la main sous le manche, mais il dit que l'accord qu'il donne démontre la méthode d'acquérir une juste position de la main. Et on voit que quand on prend cette position, en tout cas pour des mains qui peuvent ne pas être aussi grandes que celles de Gemignani, on a nécessairement la paume de la main qui va s'appliquer sous le manche. Cette position est confirmée en 1777 par Pietro Signoretti dans sa méthode de violon, où cette fois-ci, le contact de la paume de la main est précisé. On peut regarder une intérieure version de la méthode de Gemignani, mais par Signoretti, qui a la place du Fa, que c'est très en arrière. Il met le Fa dièse, c'est un peu plus facile pour la main à se placer correctement. Toujours avec le muscle de la main qui soutient le violon. Et après, on a aussi une autre traité de violon qui parle plus ou moins de la même position pour placer la main. La version de Cambini, c'est toujours prise par Gemignani. Et toujours, on pose le violon sur la paume de la main, okay, pour être stable. Et on va faire placer bien 1, 2, 3 et 4, que c'est La, Si, Do et Ré. On va prendre le premier doigt et amener sur Si bémol, une version aussi, l'autre, qui se ramène à la même position de Gemignani. Mais c'est plus facile à faire. On peut la faire aussi sur la corde de Ré. Toujours, je suis placée là. 1, 2, 3 et 4. Ok, ça c'est correct. Et on prend le 1 qui va sur le Fa au Fa dièse. Et ça, c'est beaucoup plus simple à faire. Cambini va préciser le rôle du poignet au contact du talon comme point d'appui. Alors je cite sa méthode. Le reste du manche doit être appuyé sur la partie musculeuse de la main attenante au pouce, de façon que la petite queue du manche qui se joint au corps du violon, c'est-à-dire le talon, touche et s'appuie à l'extrémité du poignet, ce qui, conjointement à l'appui que l'instrument reçoit du côté du fond par la clavicule, le soutient pour ainsi dire en équilibre, sans que la main n'ait aucunement besoin de le tenir serré. Cambini suggère de positionner le poignet sur le talon, que c'est ici,
Et donc, il a déjà dit de poser le manche sur la paume de la main ou le muscle qu'il y a ici. Pour avoir un autre point de stabilité de l'instrument contre le corps, on va poser le poignet comme ça. Et vous voyez qui touche le talon. Comme ça, la main n'a pas besoin de serrer le violon ou de crisper comme ça, mais il peut bouger les doigts correctement sans avoir besoin de... Si on a besoin de placer, on peut utiliser ça. Si on n'a pas besoin, on peut se relâcher aussi, mais plutôt rester sans serrer la main. Mais ça, c'est la position qui suggère, quand le violon se bat, de pouvoir avoir un point de contact ici. Et si on veut vraiment monter dans les positions, dans les ordres aigus, alors on posait légèrement le menton pour utiliser seulement quand on avait besoin de faire ça. Alors les avantages de cette position basse libre, plus détendue de la tenue du violon, Oui. quels avantages avons-vous? L'avantage, c'est aussi pour ceux qui regardent l'archer, parce que la position des épaules, ça va être au même niveau, comme normalement on est. On respecte du corps, et quand on n'a pas des choses comme ça. Et le son, ça peut être vraiment gentil, comme on dit, et douce. On n'a pas besoin de forcer, parce que ce n'est pas dans l'attitude de cette, disons, répertoire. Doux mais pas détimbré. Non, non, c'est clair, mais ça dépend où on pose clairement l'archet. Dans l'accompagnement des claviers, l'avantage de cette tenue des violons, l'intérêt de cette tenue de l'instrument, quel est-il alors? Si tu as le violon comme ça, tu peux entendre bien librement le son du clavier. Oui, parce que le violon est plus tu n'as pas éloigné de le l'oreille. violon à côté de l'oreille en faisant des sons très forts et très aigus. Et en plus, tu peux lire sur la partition et improviser sur la partition du piano. Donc cet élément de tenue est tout à fait important parce que nous avons notamment retrouvé une annonce de vente d'une caisse de 2 violons, d'une boîte réunissant 2 violons, l'un pour la symphonie et l'autre pour l'accompagnement. Donc certainement que des particularités de réglage ou de lutherie étaient appliquées selon les usages des violons, mais on voit que la tenue et la coexistence de différentes pratiques de tenue de l'instrument alimentent notre réflexion sur ces accompagnements.